Je m'appelle Ousmane Sy, je suis le coordinateur du PDR. À l'issue de cette journée de réflexion sur 3 thématiques qui sont l'obtention de l'autorisation FRA, les codes à barres et la vente en ligne. À l'issue de ces débats, nous avons pu tirer les conclusions suivantes, à savoir que les bénéficiaires, qui sont les entreprises, sont mieux informés sur les procédures, les coûts et les difficultés pour accéder à ces 2 types de produits, que sont l'autorisation de vente FRA et le code à barres. En ce qui concerne le 3e panel, la vente en ligne, ce qu'on peut en tirer, c'est que les gens ont pris conscience avec la pandémie que c'était un outil, un dispositif incontournable maintenant pour accéder au marché et ne plus prendre ces produits physiquement et les amener au marché, mais être sur place et pouvoir communiquer avec les acheteurs, les consommateurs, pour, avec eux, utiliser ce dispositif pour vendre les produits et augmenter son chiffre d'affaires et son volume de vente. Ce premier atelier va être suivi par d'autres qui vont venir et qui concernent toujours l'accès au marché et son environnement au sein de l'entreprise. Et nous allons organiser d'autres ateliers dont les plus proches sont un atelier sur la problématique de l'emballage, un autre sur l'accès au financement adapté. L'autre aussi, c'est comment implémenter une démarche qualité en entreprise, les bonnes pratiques de fabrication et ensuite la compétitivité, quel écosystème. Voilà des thématiques qu'on a tirées à l'issue de nos rencontres avec les potentiels bénéficiaires dans les 14 régions du Sénégal et qu'on va séquencer pour pouvoir donc les informer et pouvoir donc leur donner les outils, renforcer leur capacité à pouvoir donc prendre en charge au sein de leur activité l'ensemble de ces thématiques. C'est autant d'activités que l'Union européenne et l'ONU appuient. Effectivement, nous ne pouvions pas faire ce travail sans d'abord l'appui du ministère du Commerce et des PME en charge donc des petites et moyennes entreprises au Sénégal, mais aussi au plan financier, nous avons eu l'accompagnement de l'Union européenne à hauteur de 2 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 1,350 milliard pour pouvoir réaliser cet accompagnement pendant les 3 ans à venir. Et l'apport de l'ONUDI? Bon, l'ONUDI est l'agence d'exécution de ce programme et qui donc a des partenaires institutionnels que sont le ministère, mais aussi les structures d'appui classiques qu'on a trouvées ici, comme l'ADPME, le bureau de mise à niveau, l'ACPEX, etc., mais aussi les opérateurs économiques eux-mêmes, via les chambres de commerce, les organisations professionnelles, les coopératives aussi, et tout ceci va nous permettre de toucher le maximum de bénéficiaires et de partager cela avec les parties prenantes et surtout échanger pour éviter des doublons. Ce que l'un fait, l'autre vient le faire parce que ça ne serait pas assez efficace. Je fais partie de l'équipe en charge du programme de résilience et de relance de micro, petites et moyennes entreprises. C'est à propos de la thématique d'aujourd'hui là. À l'issue de cet atelier, qu'est-ce qu'on peut retenir comme conclusion? Conclusion, qu'est-ce que vous motive? Il faut un peu revenir en arrière pour que cet atelier il vise essentiellement à traiter une problématique à laquelle sont confrontées les micro, petites et moyennes entreprises sénégalaises, à savoir l'accessibilité au marché, la diversification de débouchés. Donc cet atelier a porté sur 2 aspects réglementaires, c'est le FRA et le code à barres, mais il y a également sur un vecteur qui est apparu donc à travers la crise sanitaire, à travers cette pandémie, c'est la vente à distance. Comment développer les infrastructures de vente en ligne afin de permettre d'étendre les perspectives commerciales devant les micro, petites et moyennes entreprises qui essayent, et on a vu un tout peu à travers notre tournée avec monsieur le directeur de la PME, M. Sy, qui est le coordinateur de programme. Dans toutes les régions, ces entreprises
éprouvent des difficultés d'écoulement, de recherche de débouchés. Et sur cette problématique-là, on a voulu un tout petit peu apporter quelques contributions afin que le programme puisse aider les bénéficiaires potentiels, donc les 200 micro, petites et moyennes entreprises, à diversifier leurs produits, à monter en activité et à gagner en termes de compétitivité, parce que là, elles vont essayer un tout petit peu de dépasser le seuil sur lequel ils travaillent pour décrocher plus de marché, donc plus de compétitivité et plus de satisfaction à la clientèle, aussi bien locale qu'étrangère. Comment se porte le marché du commerce en ligne, de la vente en ligne au Sénégal? Je pense qu'au-delà des habitudes, parce que la crise sanitaire elle a créé donc de nouveaux comportements, de nouvelles réflexions de vente, et de nouvelles modalités donc, de commande, livraison et règlement. Donc au-delà de cela, il y a quelques aspects également qu'il faut un tout petit peu revenir en arrière pour permettre une bonne reconfiguration des infrastructures des ventes en ligne. Des problématiques qui peuvent se poser côté sécurisation de paiement, mais également côté logistique, acheminement de produits, donc la problématique de transport, surtout avec la montée maintenant du coût de transport qui risque parfois un tout petit peu d'altérer la compétitivité des produits sur leur marché de destination. Au-delà de cette logistique, donc, et au-delà également de la question de la sécurisation du paiement, il faut que le consommateur soit également rassuré quant aux produits qui sont vendus en ligne. Le FRA constitue un des moyens pour bâtir cette confiance entre commerçants et acheteurs, et clients. Merci.